Salutations et bienvenue dans cette émission. Vous tous qui se connectez à travers le monde, je vous dis merci. Merci de nous suivre chaque jour, chaque soir. Je remercie tous ces gens-là qui sont en train de s'abonner. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Nous devenons une grande force parce que le message passe par notre plateforme. Vous êtes une force. Ensemble, nous pouvons changer le Congo. Nous sommes prêts à pouvoir changer le Congo. Chers amis, les choses se passent très vite. Les choses changent dans le pays. L'atmosphère politique est en train de changer. L'atmosphère du pays est en train de prendre une autre coloration. Alors, ici, je dois vous dire que Kabila prépare son exil au Cuba. J'avais déjà donné cette information-là, vous vous rappelez. Je vous ai dit qu'il va aller au Tanganyika vers il va traverser vers la Tanzanie, et de la Tanzanie, il ira en exil au Cuba, où il ne sera pas interpellé par l'Interpol. Il ne sera jamais inquiété par les Américains, parce que le Cuba, c'est un territoire hostile aux Américains. Donc Kabila a trouvé que dans les conditions actuelles, ça peut très mal finir. Donc il faut prendre des dispositions pour définitivement disparaître de la RDC. L'unique façon, c'est quitter d'abord Kinshasa. Parce que là, Kinshasa devenait très étouffant. Il fallait se mettre à l'abri très vite. Donc, il y a tout un plan. Kabila avait déjà compris qu'avec les Américains, je suis loin d'être sorti de l'auberge. Ma situation va davantage s'empirer. Il faut que je fasse tout pour récupérer le pouvoir. Voilà pourquoi ces 2 derniers mois, il y a eu une forte activité au niveau sécuritaire. Les hommes de Kabila avaient envahi la ville de Kinshasa. Si vous avez vu Félix Tshisekedi aller vite en Angola, c'est parce que c'était le dernier recours. Les Américains sont en Angola. Ils sont en Angola. Et l'intervention ne pouvait que venir de l'Angola. Le Congo-Brazzaville, c'était dans le cadre seulement de dire bon voisinage. Mais l'Angola, c'était pour intervenir militairement. Kabila voulait complètement neutraliser Tshisekedi par tous les moyens. Et tout était mis à profit. L'argent avait circulé. Ces hommes dans l'armée ne juraient que sur le renversement du pouvoir de Tshisekedi. Les généraux, les colonels, il y en a qui sont sous surveillance. Tout est parti de la bataille perdue
à la Cour constitutionnelle. Kabila dit, Tshisekedi a franchi la ligne rouge. Je ne pouvais pas m'attendre que cet homme puisse me jouer ce jeu. J'ai perdu. Sans la Cour constitutionnelle, je deviens quoi? Parce que le Parlement pourra prendre une décision, j'ai la majorité là-bas, mais quand ça arrivera à la Cour constitutionnelle, on va juger d'inconstitutionnel. Donc je n'ai plus un allié. Kabila avait perdu un allié de poids, la Cour constitutionnelle. Ça devenait difficile même pour concourir à placer quelqu'un à la tête de la CENI. Difficile. Donc 2023, s'il y a élection, ça sera une catastrophe. Aucun membre de la Kabylie ne pourra revenir à l'hémicycle. J'avais dit, sur 500 députés que nous avons aujourd'hui, 50, soit 10%, peuvent revenir. Parce que personne ne pourra élire ces gens. Ces gens ont été proclamés par Corneille Nangaa à la CENI. C'était un jeu. Ils ont dit, bon, on met seulement. Nous avons la Cour constitutionnelle, on va le confirmer là-bas. Vous avez suivi, bienvenue à Kilimali. Il a dit quoi? C'était seulement un appel à la Cour constitutionnelle, on invalide tel. Un autre appel, on valide tel. Jean Gouba l'avait dit la même chose. Donc, Kabila avait compris finalement que la bataille était perdue. Tshisekedi a gagné. Alors, quand tu as un plan A, plan B, plan C, plan D, il faut aussi avoir le plan Z. Le plan Z, c'est le dernier, qui consisterait à jeter l'éponge et prendre les larges. Tout la mouissia zaza, le terme de mon frère Kouswanika. J'attends que beaucoup se convertissent. Mais je sais, ils vont se convertir très bientôt. Tous ces gens-là qui ont maudit le Congo, qui ont mal parlé du président et du peuple, bientôt ils vont se convertir, ils vont seulement dire non, écoutez, nous avons compris, le président a nettoyé le pays, nous sommes des Congolais, tout ce que nous avons toujours cherché, c'est le bien du Congo, blablabla, blablabla. Oui, nous sommes prêts. Nous tous ici, à un moment donné, on s'était égarés. On a suivi des voies qui n'amenaient nulle part. Ceux qui ont refusé de prendre conscience, il n'y a que les fous et les morts qui ne changent pas. Un homme normal doit changer. Il n'y a que les morts et les fous qui ne changent pas d'avis. Les fous peuvent continuer à aller sur l'autoroute, ils trouvent que c'est normal. Mais un homme normal, il va dire, ah, mais ici, je vais me faire ramasser là. On va me cogner, je serai mort. Vous voyez, n'est-ce pas? Même un mort, si on met un mort dans l'autoroute, c'est pareil, ça ne change rien. Ils ne trouvent même pas que je suis une personne, parce qu'il n'y a plus, la vie n'est plus là. Donc, je sais que beaucoup vont changer. Alors, dans les renseignements, on a intercepté un message très capital. Les renseignements militaires et civils, ils ont reçu un message qui indique qu'un visa entrée-sortie de plusieurs jours, d'un séjour long, vient d'être délivré à un individu qui va aller habiter au Cuba. Cette personne veut fuir ses responsabilités pénales pour se cacher dans une juridiction qui échappe totalement au contrôle et à la pression des autorités américaines qui sont à ses trousses en ce moment. Kabila est sous surveillance. Je vous ai dit, confinement à ciel ouvert à Kolwezi. Partout où il bouge, on sait là où il est.
un bracelet électronique à son cou. Vous pensez que c'est une chaînette, il fait le fier. Non, ce n'est pas le fier. Un bracelet. Il a un bracelet qui permet aux agents américains de les localiser. La géolocalisation de ces fugitifs de Kingakati. Il a abandonné les léopards, les zèbres, les hippopotames. Il a abandonné les hiboux, hein, les bonobos qui étaient à Kingakati. Tout la Mouissia Zaza, il a pris les larges. Sa femme a fait semblant, parce que si sa femme allait avec lui à Colosie, on allait dire, oh, ils ont fui. Sa femme a fait semblant, oh non, nous allons passer les Noël à Goma. Faux! Olive Lembe fait semblant d'aller donner des jeeps. Aller donner des jeeps aux gens. C'est faux. Ils sont en train de camoufler la peur qui est en eux. Ils cherchent à montrer un visage autre que ceux qui sont en train de vivre réellement. Kabila arrive à Colosie, il fait le footing pour impressionner que toi tu viens d'un voyage. Normalement, il fallait marcher, saluer les gens. Il a couru pourquoi? Quel est le message derrière ça? Donc il veut impressionner, il veut montrer que ça va. Ça ne va pas. On a intercepté les câbles diplomatiques par les services de renseignement militaire et civil. Je vous ai dit que les Américains sont très dangereux. S'ils vous collent aux fesses, vous allez pleurer dans la langue du village. Bamana kukulum, hanyim, kwen kuwa yeto. Anu pa kusumabu. Ces gens-là, tant que tu n'auras pas subi l'odeur de leur colère, il ne faut pas te lâcher. Alors, on a constaté que ce monsieur, un visa lui a été attribué. On lui a délivré cela avant qu'il quitte Kinshasa. Il est parti avec, alors, on a intercepté cette histoire-là. Et Kabila, qui croit que les Américains vont le laisser, lui qui était l'autorité morale, je ne sais pas pourquoi il avait voulu jouer ce rôle autorité morale. C'est quand il est devenu autorité morale qu'il a gâché tout. Quand il a quitté le pouvoir, les Américains étaient encore tolérants. Ils ont dit, nous pouvons bien négocier. Nous te donnons 50% de tes avoirs. Nous levons le gel de tes avoirs. 50%, nous renvoyons à ton gouvernement. Parce que tout cet argent appartient au peuple. Tu ne peux pas prendre tout ça seul. Apparemment, les choses allaient dans le bon sens. Mais quand il a accepté de devenir autorité morale, il a tout gâché. Il attendait des Russes. Or, les Russes, Kabila leur doit 5 milliards. « 5 milliards. Toutes ces entreprises avec lesquelles Kabila travaillait, des Russes, voulaient passer par la France pour faire certains business au Congo. Nous avons alerté les autorités. Nous avons dit, n'acceptez pas ces gens-là. Même les Chinois ne les acceptaient pas.
Ces gens-là sont des menteurs. Kabila en fuite. Il a pris le visa pour lui, pour sa famille. L'autorité morale du régime criminel de l'AFDEL. Il a obtenu ce visa d'un long séjour à durée, d'une longue durée à Cuba pour toute sa famille et tous ses dépendants, sans aucun des individus qui en avaient fait un veau d'or, c'est-à-dire les membres du FCC. Aucun des membres du FCC ne sera avec lui. Sa famille et ses dépendants, tous, ils ont eu des visas. Donc voilà, quelle que soit la destination de cet homme, quel que soit où il ira se cacher, mais si c'est sur cette planète, il sera récupéré par les mécanismes de l'entraide judiciaire parce qu'il est cité dans les rapports mapping des Nations Unies qui a documenté. Il est documenté là-bas comme auteur et co-auteur de crimes imprescriptibles qui sont notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les fausses communes, les exécutions extrajudiciaires des Congolais sur le sol de leurs ancêtres, le traitement cruel, inhumain et dégradant des Congolais, les viols systématiques des femmes et des hommes, la pratique de la torture, les disparitions forcées, les confiscations de terres congolaises au détriment des occupants étrangers fraîchement arrivés sur le territoire national de la République démocratique du Congo. Pour ce, le docteur Mukwege, prix Nobel, dit ceci: la paix ne se construit pas sur des fosses communes, mais sur un socle de justice. Docteur Mukwege réclame haut et fort la création d'un tribunal pénal international pour le Congo, pour soutenir la mise en œuvre des recommandations du rapport mapping du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme sur les graves violations des droits humains et du droit international humanitaire commises entre 1993 et 2003 en République démocratique du Congo. Ça devient très sérieux. Umukamate, Kabila est en train de trembler comme un papier en ce moment. Il va vivre ce que Arma Tungula a vécu. Il va vivre ce que Mamadou Ndala a vécu. Il va vivre ce que les combattants de l'UDPS avaient vécu à la permanence. Lui, sa famille, vanité de vanité. Il a cherché des problèmes avec François Beya. Maintenant, la route de la CPI est ouverte. Il n'ira nulle part. Il est en confinement, résidence surveillée. Il peut faire semblant aller à la rivière Lualaba. C'est pas grave. Mais s'il pense s'échapper pour aller au Cuba, on l'a à l'œil. S'il ose décoller son petit jet, un missile qui viendrait du porte-avions sur l'océan Atlantique pourra s'occuper des débris. Vous avez déjà vu un missile qui vient en train de suivre
la route ou la trajectoire de votre avion. Boum. Dès qu'il atteint la cible. Voilà. Nous sommes vainqueurs. Dieu est avec nous. Continuez à croire à ce Dieu. Tous les méchants, tous ceux qui sont en train de parler mal contre le peuple du Congo, le peuple Luba, le peuple congolais, le peuple Congo, le peuple Bangala, les Baswahili, tous ceux qui sont en train de comploter contre le Congo, Makopanabino zéro. Makopanabino léger, sans effet. Avec Dieu, nous vaincrons.